Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. En début de semaine, je vous annonçais que l'inflation était en train de rendre son dernier souffle aux États-Unis. Eh bien, à la lecture des plus récentes données qui ont été publiées au Canada, ça semble le cas ici aussi. Ce qui voudrait dire que la Banque du Canada, lors de sa plus récente rencontre qui s'est déroulée en juillet, a probablement annoncé sa dernière hausse de taux directeur et donc, ce qui veut dire que les taux hypothécaires devraient eux aussi se stabiliser. Maintenant, la Banque du Canada doit évidemment se rendre à l'évidence que le problème actuel n'est plus l'inflation, mais bien les hausses de taux directeurs, donc la continuation du resserrement de la politique monétaire. Et j'espère qu'à la lecture de ces données qui ont été publiées, elle en fera le même constat que moi. Alors allons voir ces données qui ont été publiées et qui expliquent pourquoi la Banque du Canada devrait cesser ses hausses de taux directeurs. D'excellentes nouvelles du côté de l'inflation. La tendance des inflationnistes se poursuit, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'inflation qui était à 4,4 en avril, 3,4 en mai, et maintenant à 2,8 Le consensus des analystes était à 3 donc on a battu le consensus à la baisse. Cette tendance des inflationnistes devrait se poursuivre au courant des prochains mois. De mentionner aussi que les estimations pour la Banque du Canada pour 2023 étaient d'une inflation à 3 donc on est déjà en dessous de ça. Pour ce qui est des données mensuelles, l'accroissement était seulement de 0,1 donc bonne nouvelle de ce côté-là. Maintenant, lorsqu'on analyse l'inflation en y excluant les prix de l'essence, alors vous voyez que l'inflation reste beaucoup plus élevée à 4 En y incluant les prix de l'essence, eh bien l'IPC global, tel que je viens de le mentionner, est à 2,8 Donc clairement, les prix de l'énergie, donc la baisse des prix de l'énergie joue un rôle important dans le mouvement des inflationnistes qu'on peut observer du côté de l'IPC au Canada. Lorsqu'on va voir les données fondamentales, eh bien là, on voit que justement l'inflation reste beaucoup plus élevée. Et ce sont ces données qui sont justement surveillées de près par la Banque du Canada et qui lui permettent d'ajuster sa politique monétaire. IPC com, on est toujours à 5,1, IPC médian à 3,9, IPC tronqué 3,7. Maintenant, lorsque vous allez voir les composantes de l'IPC qui participent à soulever l'inflation, eh bien, vous voyez au premier rang le coût de l'intérêt hypothécaire. Donc, l'ajustement ou le combat contre l'inflation ne se fait pas à coût nul. En venant ajuster sa politique monétaire à la hausse, en venant augmenter son taux directeur, la Banque du Canada crée de l'inflation. Et oui, on voit que, bien sûr, les taux d'intérêt des détenteurs d'hypothèques ont augmenté beaucoup, ce qui fait que les prix, justement, des hypothèques là, augmentent. Donc, ça participe à l'inflation. Par contre, les bénéfices de combattre l'inflation de cette façon-là sont beaucoup plus élevés que les côtés plus négatifs, comme par exemple la hausse du coût de l'intérêt hypothécaire. Maintenant, lorsque vous allez voir les données de façon plus granulaire et que vous allez voir d'autres composantes fondamentales de l'inflation, c'est là qu'on remarque justement que ce mouvement des inflationnistes nous amène à penser que l'inflation est un problème du passé au pays. Par exemple, lorsque vous allez voir les agrégats spéciaux, lorsque vous excluez les aliments du calcul de l'IPC, l'inflation annualisée en juin 2023 au Canada est à 1,7 On est en dessous de la cible de 2 de la Banque du Canada. Vous allez me dire, oui, mais les aliments sont une partie intégrante du panier de consommation de tous les consommateurs canadiens, donc on ne peut pas les exclure. Je vous donne raison. Par contre, et d'ailleurs, sur les aliments, on va y revenir. Par contre, ça nous permet de voir ou de donner une idée vraiment d'où est l'inflation en excluant les composantes qui sont beaucoup plus volatiles. Lorsque vous excluez les aliments et l'énergie, l'inflation est à 3,5 Donc, on se rapproche de cette cible de la Banque du Canada qui, avouons-le, varie beaucoup plus de 2 à 3 qu'étant une cible fixe à 2 Donc, du côté des biens, l'inflation à 1,4 c'est très bien. Du côté des services, à 4,2 ça s'améliore encore une fois. Maintenant, est-ce que le plan de réduction de l'inflation du gouvernement Trudeau fonctionne comme semble l'affirmer Chrystia Freeland? Donc, elle nous compare le taux d'inflation actuel du Canada à 2,8 avec l'inflation aux États-Unis à 3 au Japon à 3,2 en France à 4,5, Italie 6,4, etc. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement en raison du plan du gouvernement Trudeau que l'inflation est en train de baisser. C'est beaucoup plus relié au travail de resserrement de politique monétaire de la Banque du Canada. En fait, on pourrait même affirmer, et là je reste poli, que le gouvernement Trudeau travaille contre la Banque du Canada, c'est-à-dire qu'elle nuit au travail de resserrement de politique monétaire de la Banque du Canada. Et j'avais d'ailleurs tweeté là-dessus
sur mon profil Twitter. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas, allez me suivre, Joe Finance OG. J'avais tweeté ceci là, il y a quelques semaines, quelques jours. L'aide économique ciblée que le gouvernement continue d'envoyer aux familles canadiennes est contre-productive. On se rappelle, et là je faisais référence à ce vidéo de Justin Trudeau qui nous annonçait en grande pompe que le gouvernement canadien allait envoyer des chèques aux Canadiens pour payer l'épicerie. Donc là, mon propos, c'était ça, c'est que ces chèques étaient contre-productifs, qu'ils participaient à maintenir les prix de l'alimentation élevés en stimulant la demande alors que l'offre alimentaire est déjà déficitaire. Et j'annonçais que les prix allaient continuer de rester élevés. Là, ici, je vous avais mis une photo là, des prix de l'inflation alimentaire au pays. Eh bien, il n'y avait pas de surprise là, lorsque l'inflation est sortie hier au Canada. Donc oui, on annonçait que l'inflation était à 2,8 %, mais que l'inflation en épicerie était à 9,1 %. Donc clairement, le plan pour combattre l'inflation du gouvernement Trudeau ne fonctionne pas. Là. On participe, on met de l'huile sur le feu, on participe à augmenter ses prix. Et là, ben, je vous donne un exemple de ce qui se passe du côté des prix de l'alimentation parce que oui, c'est une composante importante. Alors, les prix de l'alimentation qui, en juin 2023, sont à 8,3 %, donc qui ont augmenté d'une année à l'autre de 8,3 %. Si vous allez en juin 2022, donc il y a un an, les prix avaient augmenté sur une année, encore une fois, donc de juin 2021 à juin 2022 de 8,8 %. Et si vous allez en 2021, les prix de l'alimentation avaient augmenté sur une année de 1,3 %. Donc, au cours des 3 dernières années, les prix de l'alimentation ont augmenté de 18,4 % au Canada. Donc, clairement, les prix de l'alimentation sont beaucoup plus élevés qu'ils l'étaient il y a quelques mois. Et ce plan-là pour réduire l'inflation, en fait, on ne peut pas applaudir le gouvernement pour ça. Le gouvernement travaille à l'encontre de ce que tente de faire la Banque du Canada. Maintenant, le resserrement de la politique monétaire a des conséquences. Si l'inflation baisse, si les prix de l'énergie baissent autant, eh bien, c'est indicatif de quoi? C'est indicatif d'un ralentissement de l'activité économique. Parce que lorsque les prix de l'énergie baissent, c'est parce qu'il y a moins de demande pour l'énergie. Et lorsqu'on produit, lorsqu'on a une activité économique qui est vibrante, bien, la demande pour l'énergie est très élevée. Alors là, on voit les prix descendre. Ça veut dire que justement, l'activité économique ralentit. On le voit dans les données du PMI au Canada. On voit que l'activité manufacturière se contracte. Et on le voit aussi du côté de l'immobilier au pays. Regardez ça ici, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, le pire mois de juin en 25 ans à Montréal ou au Québec pour ce qui est de la construction domiciliaire. Et là, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que la région montréalaise en juin a connu une dégringolade de 71 % pour ce qui est des mises en chantier par rapport à la même période l'an dernier. Et là, lorsque vous allez voir ici un peu plus loin, on nous dit qu'il s'agit d'une 10e baisse mensuelle consécutive et d'un 12e recul au cours des 13 derniers mois. Donc, clairement, on a un ralentissement sur le marché de l'immobilier au Québec, mais aussi au Canada. Et ça s'annonce de mal augure dans la mesure où je dirais, le secteur immobilier au pays représente plus ou moins 10 % du PIB. Donc, clairement, le rehaussement des taux d'intérêt a un impact sur l'activité économique. L'inflation baisse, les prix de l'énergie baissent parce que la demande dans l'économie diminue. Maintenant, les Canadiens, eux, ont de plus en plus de problèmes justement avec le coût de l'intérêt hypothécaire, avec le coût de l'argent, le coût des emprunts qui continue d'augmenter à boucler les fins de mois. Donc ici, on a un rapport qui a été produit par une firme d'insolvabilité canadienne qui nous dit que 52 % des Canadiens affirment qu'ils sont à 200 $ au moins de ne pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois, un bond de 6 points par rapport au trimestre précédent. Donc, essentiellement, un Canadien sur deux, un ménage sur deux a de la difficulté à boucler les fins de mois. Oui, le resserrement de la politique monétaire commence à faire effet et oui, les ménages canadiens vont devoir se resserrer la ceinture au courant des prochains mois parce que, et là, on en vient à la politique monétaire. Quand je vous disais en début de vidéo que la Banque du Canada a probablement annoncé sa dernière hausse de taux directeur, eh bien ça, c'est seulement si elle se rend à l'évidence que l'inflation est sur la pente descendante et qu'elle n'a pas besoin d'en faire plus pour l'amener à rendre son dernier souffle, pour faire référence à ma vidéo de lundi dernier. Donc, on se rappelle que lorsque la Banque du Canada avait mis fin à sa pause de hausse de taux d'intérêt, donc qui avait eu lieu de janvier
à juin dernier, si je ne me trompe pas. Allons voir ici. Un des éléments qui avait été mentionné, c'est que l'inflation était repartie à la hausse, qui avait passé de 4,3-4,4 et que l'activité dans le marché de l'immobilier était elle aussi un peu plus frénétique. Donc, elle avait peut-être cessé son ralentissement. Bien là, ce n'est pas ça qu'on voit actuellement. Et la hausse qui a été introduite pour ramener le taux directeur de la Banque du Canada à 5 et celle qui a précédé cette hausse-là à 4,75 était, à mon avis, deux hausses qui étaient superflues, qui n'étaient pas nécessaires. À partir de maintenant, selon moi, la Banque du Canada va cesser les hausses de taux directeur. Elle va maintenir son taux directeur élevé jusqu'au temps que l'inflation soit bien en selle à l'intérieur de sa cible de 2 mais je suis assez confiant, à moins que, évidemment, la Banque du Canada vive sur une autre planète et qu'elle ne voit pas les signes du ralentissement économique, qu'elle ne voit pas les signes d'une inflation qui ralentit rapidement et qu'elle s'acharne à rehausser sa politique monétaire. Et là, bien, c'est l'économie canadienne qui en paierait le coût sans aucun doute. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, l'inflation n'a pas baissé à 2,8 d'avril à juin, parce que la Banque du Canada a introduit deux nouvelles hausses de taux directeur. Ça n'a rien à voir. Probablement même que la moitié de ces hausses de taux directeur qui ont été introduites depuis les 12 à 18 derniers mois n'ont pas encore été absorbées dans l'économie. Donc, ces hausses, je dirais, qui ont été introduites à la marge vont probablement prendre effet dans quelques mois sur l'économie canadienne et ça va peut-être être le clou dans le cercueil qui risque d'enterrer l'économie canadienne. Donc, peut-être que ces hausses-là, comme je l'ai avancé dans mon article qui a été publié dans Les Affaires, n'étaient pas nécessaires pour ramener l'inflation où elle est actuellement et l'amener où elle s'en va, c'est-à-dire qu'elle s'en va à des niveaux encore plus bas. Maintenant, c'est mon avis sur ce qui risque de nous attendre du côté de la politique monétaire. À mon avis, les hausses de taux directeurs sont terminées. Même chose du côté de la Fed, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo de lundi dernier. Donc, le gros de la politique monétaire, du resserrement de la politique monétaire a été fait. On est maintenant en zone restrictive du côté des taux d'intérêt. Donc, c'en est fini des hausses de taux directeurs. Peut-être que je me trompe, je me suis trompé par le passé lorsque justement la Banque du Canada avait mis fin à sa pause en juin dernier. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est vous ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. Pensez-vous que c'est finalement terminé avec les hausses de taux directeurs? Pensez-vous qu'on va nous foutre la paix entre guillemets? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.